Annemiek van Vleuten, la championne du monde aux avant-postes. Bienvenue sur la Flèche Wallonne, 26e édition, un quart de siècle donc aujourd'hui pour la version féminine de la Flèche, la traditionnelle course ardennaise coincée entre l'Amstel Gold Race et Liège-Bastogne-Liège prévu dimanche et qui se termine en haut du mur de Huy et qui fera la part belle aujourd'hui encore aux puncheuses. Après le triomphe de Marta Cavalli, l'italienne, l'an passé qui a devancé Annemiek van Vleuten sur la ligne et a mis fin à une série impressionnante de 7 succès d'Anna van der Breggen qui avait pris sa retraite l'an dernier, on cherche à savoir qui succédera à l'italienne. Cette Flèche Wallonne est avant tout une chasse gardée pour les Néerlandaises avec, sur les 16 dernières éditions, 12 succès répartis entre Marianne Vos et donc Van der Breggen. Cette année, elles sont encore nombreuses à pouvoir s'imposer. Les FDJ de Cavalli sont bien armés pour défendre leur titre avec Cecilia Ludwig et Evita Music. La team SD Works misera sur Demi Vollering, Movistar sur la championne du monde Van Vleuten, AG Insurance Soudal Quickstep sur la sud-africaine Ashleigh Moolman, 4e l'an passé. Et attention à l'équipe Trek Segafredo avec Brandt, Elisa Longo Borghini et la revenante Lizzie Deignan, 557 jours après sa dernière course et après avoir eu son deuxième enfant. Enfin, Canyon SRAM Racing fondera tous ses espoirs sur Katarzyna Niewiadoma, 2e en 2021 et surtout 4e de l'Amstel Gold Race le week-end dernier. Le mur de Huy sera donc escaladé à 3 reprises aujourd'hui et marquera l'entrée sur le circuit final après 51 premiers kilomètres relativement plats. Ensuite s'enchaîneront les traditionnelles côtes des Refs et de Cherave à 2 reprises avant le mur de Huy et donc le final avec ses passages à 19% au bout de 127 km d'effort et les plus fortes seront au rendez-vous. De la prudence, aujourd'hui on attend un peu pour lancer les hostilités jusqu'à l'ascension du premier mur de Huy, mais 7 km avant tout de même, 2 filles prennent les commandes de la course, la chypriote Antri Christoforou de Human Power Hills et la suédoise Caroline Anderson de Live Racing Techfield. Elles ne vont jamais prendre une avance considérable et rejointes bientôt par Ella Harris et Rachel Neyland de Cofidis. Alors que le peloton revient sur la tête de course, une chute intervient avant la deuxième ascension du mur de Huy. Panique chez les FDJ, Ludwig est tombée, Cavalli décide de l'attendre pour la ramener à l'avant. À présent dans la deuxième ascension du mur de Huy, c'est Annemiek van Vleuten, la championne du monde de la Movistar qui place la première accélération. Beaucoup de coureuses sont piégées et des outsiders prennent la roue de la néerlandaise, notamment Ashleigh Moolman, Niewiadoma mais aussi Longo Borghini. Une échappée royale que l'équipe SD Works ne veut pas voir s'envoler. La Suissesse Reusser, double championne d'Europe du chrono, prend la responsabilité de la poursuite. À 32 km de l'arrivée, la jonction est opérée en tête de course, les cartes vont être redistribuées. Et 3 km plus tard, Trek Segafredo passe une nouvelle fois à l'attaque avec, sur ce coup-là, Amanda Spratt, l'Australienne de 35 ans, 5e en 2018 mais aussi 2e de Liège-Bastogne-Liège et des mondiaux la même année, prend les commandes de la course. Son accélération est brutale et surtout on tarde à s'organiser. Derrière, résultat, un contre se dessine avec des filles moins attendues pour le classement final. Des équipières comme Ricarda Boyerfind de Canyon SRAM Racing, Erika Magnaldi du AE et Justine Gekere, la belge pour AG Insurance. Elles vont résister quelques kilomètres mais vont être reprises par un peloton lancé à la poursuite de Spratt qui aborde à moins de 8 km de l'arrivée la côte de Cherave. Avec une toute petite marge, elle est rapidement reprise. Et à 7 km de l'arrivée, les favorites sont replacées. Un groupe s'est même détaché dans cette avant-dernière ascension et file vers la montée finale, elles sont 9. Van Vleuten est là avec Lippert, sa coéquipière. Elise Chabet accompagne Niewiadoma, Longo Borghini, Vollering et Moolman sont aussi présentes. Mais un autre groupe en contre tente de faire la jonction. Et cette jonction va être opérée avant l'ascension finale, au pied du mur de Huy. Elles sont désormais une vingtaine aux avant-postes. Et les premiers contreforts du mur vont être redoutables, surtout avec le rythme imprimé par Demi Vollering. Seule Katarzyna Niewiadoma tente de prendre la roue de la néerlandaise. Après, tout se joue au mental et en puissance pure pour Vollering, qui cherche à déstabiliser tous ses adversaires. Une nouvelle fois, une néerlandaise va s'imposer au sommet du mur de Huy. C'est sans doute la 13e victoire d'une coureuse des Pays-Bas ici. Mais c'est la première fois pour Vollering qui confirme que c'est l'une des grandes dames du printemps, que SD Works domine, écrase même ces classiques. Il lui reste quelques dizaines de mètres et elle va pouvoir savourer. Elle tombe les lunettes et explose de joie. Demi Vollering remporte la Flèche Wallonne doublée Amstel Flèche. Demi Vollering prend la suite de Van der Breggen et Vos sur le mur de Huy, elles qui ont signé les 12 succès néerlandais sur cette classique avant celui d'aujourd'hui. Elle succède également à Cavalli, vainqueur l'an passé. Anna van der Breggen était d'ailleurs aujourd'hui dans la voiture de course du team SD Works pour diriger Vollering, une belle passation de pouvoir entre les deux. La coureuse SD Works écrase tout cette saison après une deuxième place sur le Tour des Flandres. Elle a surtout des succès sur les Strade Bianche à travers les Flandres et le week-end dernier sur l'Amstel Gold Race. Vollering est également en course pour faire le triplé ardennais dimanche prochain sur la doyenne Liège-Bastogne-Liège. Elle aura surtout la pancarte d'ultra favorite sur les épaules au départ de Liège dimanche. Het was een
again really a team effort. Although, like, I did on myself on the climbs, but in between they really helped me, and yeah, they're really important for me. The last time I just thought I'd do my own pace, and I could not believe that I held a gap. I also saw it very late, I think, and the gap was pretty big, and I was really surprised by that. So I'm really happy. Voici le classement final de cette course avec Liam Lippert de la Movistar qui a pris la deuxième place. Van Vleuten était un peu courte pour l'équipe espagnole. En vue sur la première attaque de Van Vleuten dans le mur de 8 un peu plus tôt, l'Italienne Realini prend une belle place sur le podium. Sancavalier et Ludwig dans le final FDJ Suez se consolent avec la 5e place de la Française Evita Music. Moolman est 6e, Juliette Labousse, 2e Française pour DSM, prend la 12e place. Voilà donc pour cette 26e édition remportée par Demi Vollering qui inscrit pour la première fois son nom au palmarès, mais sûrement pas la dernière. On la retrouvera donc dimanche à Liège pour tenter le triplé ardennais, mais la concurrence est prévenue, Vollering est en feu en ce printemps 2023.